Pour moi, un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, rebondissement dans le dossier Les démocrates Djivo Adjovi et Alagbe ont saisi la Cour constitutionnelle dans ce qu'il convient d'appeler désormais affaire Les démocrates. Nous en parlerons dans ce journal. Les usagers du tronçon à Kassato, Soava, souffrent le martyre et c'est du moins ce qui ressort des propos recueillis par Carnot François Mbederito que vous suivrez dans cette édition. Hors de nos frontières, l'ONU appelle à soutenir la force G5 Sahel censée être le fer de lance de la lutte contre le djihadisme. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Une fois encore, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Rebondissement dans le dossier Les démocrates Djivo Adjovi et Alagbe ont saisi la Cour constitutionnelle dans ce qu'il convient d'appeler désormais affaire Les démocrates suite au verdict rendu hier par la haute autorité, la haute juridiction, j'allais dire, les candidats du parti Les démocrates précédemment en conflit avec l'administration fiscale, à savoir Patrick Djivo, Justin Adjovi et Jean-Marie Alagbe ont introduit des recours individuels contre le directeur général des impôts pour violation des articles 42 du Code électoral, 34 et 35 de la Constitution. De sources proches de la haute juridiction, l'audience devant examiner ces recours a eu lieu cet après-midi. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Retour sur la décision rendue hier par la Cour constitutionnelle. Le parti Les démocrates est remis dans la course pour les législatives de 2023. C'est du moins ce qu'on peut retenir de la décision rendue à l'issue d'une audience publique tenue hier. C'était en présence des leaders du parti, des hommes, des médias et autres curieux. Voici le compte rendu. La Cour constitutionnelle rend son verdict au terme d'une journée qui aura cristallisé toutes les attentions. Le parti Les démocrates est ainsi remis dans la course pour les législatives de 2023. Extrait de la décision rendue et lu par son président, Razaki Amunda Issifou, à l'occasion. Que par suite, après l'étude des dossiers de candidature par la Sénat et l'appel des partis politiques à corriger les insuffisances relevées dans leurs dossiers respectifs conformément aux dispositions de l'article 41 alinéa 5 du Code électoral, il s'est révélé qu'à la date fixée pour le dépôt des pièces complémentaires nécessaires à la validité des dossiers, le parti Les démocrates n'a pu fournir de quitus fiscal pour 4 candidats inscrits sur sa liste, mais a introduit une nouvelle liste tenant compte des quitus fiscaux effectivement délivrés à cette date. Considérant les difficultés auxquelles a dû faire face la DGI, telles que soulignées par elle-même, et en vertu d'une part de l'adage suivant lequel la prescription ne court par contre qui n'a pas pu agir, et d'autre part du rôle de régulation de la Cour constitutionnelle, il convient de juger que doit être prise en compte dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023 la liste déposée par le mandataire du parti Les démocrates le mardi 15 novembre 2022. En conséquence, ordonne à la Sénat de prendre en considération la liste déposée par le mandataire du parti Les démocrates le mardi 15 novembre 2022. L'audience devant la Cour constitutionnelle aura duré plusieurs heures et dans la salle, les avocats ayant en charge la défense du parti et une forte délégation des dirigeants de cette formation politique. Après instruction et examen du recours, la haute juridiction en matière constitutionnelle et juge du contentieux électoral autorise le parti Les démocrates à procéder au remplacement de ces 4 candidats sans quitus fiscal sur la liste déposée à la Commission électorale nationale autonome. Avec les démocrates, nous devions partager avec notre peuple la joie qui est et la sienne aujourd'hui, que le droit ait triomphé, que le droit ait eu droit de citer. Le verdict qui a été délivré par la Cour est absolument conforme au droit. Ça aurait été le contraire que ce que vous êtes en train de dire là aurait droit de citer. À la suite de cette décision, la Commission électorale nationale autonome devra poursuivre l'examen de la validité de la déclaration de candidature du parti. Les prochains jours nous édifieront. Changeons de registre à présent pour parler maintenant des difficultés que vivent les usagers du tronçon à Kassato, Soava. Carnot François Mbederito a recueilli les avis de certains. Suivez plutôt. Il y a des trous sur la voie. Et quand on est sur moto, même dans la voiture, les secousses,
voyez, on sent beaucoup de difficultés et ça peut aussi rendre beaucoup de personnes malades. Les touristes ont beaucoup de difficultés parce que quand la voie est complètement gâtée, les touristes n'arrivent pas à emprunter cette voie-là pour venir au niveau de la cité, la Cuisse. Dans la nuit, il n'y a pas d'électricité. La route avait quelques panneaux qui sonnaient, qui alimentaient la route dans la nuit, mais les voleurs ont volé, ils ont enlevé des panneaux dans la nuit. Donc, dans la nuit, il y a le noir qui est là, le noir s'installe, il y a des difficultés, la voie est difficile à pratiquer aussi dans la nuit. Nos femmes ont beaucoup de difficultés et la nuit, parfois, c'est sombre. Et quand les femmes reviennent là, ils sont confrontés aux affres des serpents et autres, puis ce n'est pas éclairé. Donc on rencontre de pareilles choses sur la voie. Je dirais aux autorités communales de faire des démarches pour que l'État respecte son engagement et pour donner la satisfaction à la population lacustre qui souffre tous les temps. C'est la voie, la principale voie. Pour cela, nous invitons nos autorités compétentes à penser à nous, à vouloir goudronner cette voie pour nous, parce que c'est la seule voie qui rentre dans toute la commune de Soava. Vous le savez, la vente des boissons fruitées et autres produits nocifs est strictement interdite au Bénin. Que faire alors face à cette problématique de vente des boissons fruitées sur le marché en cette période de fête? Nous avons recueilli quelques propos. Suivez. Je vois que ce n'est pas une bonne chose parce que ce sont des produits qui ont été stockés et qui n'ont pas été vendus. Que bon, à l'approche des fêtes, certaines personnes emmènent ça sur le marché pour pouvoir se débarrasser de ça. Et ce sont des produits qui rendent malades certaines personnes sans qu'ils ne le savent. Et je tiens à préciser que c'est la morosité qui amène la population vers là. Sinon, s'il y a les moyens, on n'a pas à aller vers ces produits prohibés. Je me demande, ces produits dont nous appelons communément fruits-latés ou paillots, ces produits viennent de quelque part. Or, nous avons des services compétents qui sont là pour contrôler tout ça là. Donc, cela ne se fait pas. Mais ce n'est pas aussi une raison pour que nous-mêmes, parce que si je dois prendre un vin, ou je dois prendre une boisson alcoolisée, liqueur, d'abord je ne dois pas prendre quelque chose pour me rendre malade moi-même. Aux consommateurs, je leur demande que, avant de l'utiliser, de souvent regarder les dates d'inspiration, avant d'utiliser les produits. Et à ceux qui vendent ce genre de produits aussi, de ne pas acheter trop de produits pour ne pas que ça reste à leur charge et de venir les vendre aux populations qui sont innocentes, qui le consomment sans le savoir. Date de péremption, moi je ne crois pas trop à ces trucs. Je n'en crois pas trop parce que le Béninois est trop fort. Il y a 1000 moyens pour frapper des dates de péremption sur le truc. Même un produit déjà périmé, on peut encore reprendre et frapper une nouvelle date. Renvoyer loin, vous allez croire que c'est encore dans les normes, c'est périmé. Je l'ai pris une fois, et tenez-vous bien, je l'ai pris dans un supermarché de grand renom de la place. Et je ne savais pas que dans un supermarché comme ça, on peut vendre quelque chose de fruits-latés. C'est arrivé à la maison, c'est une bouteille de vin encore. C'est arrivé à la maison parce que du bon vin d'abord, après avoir consommé le vin, vous ne devez pas avoir des résidus de déchets au fond de la bouteille. Et c'était encore ce qui était plus grave, puisque la date de péremption était inscrite sur la bouteille. Et la date de péremption, la boisson était déjà périmée depuis 3 mois. Donc c'est les services qui doivent contrôler ça, d'abord que moi j'accuse. Ce n'est pas une raison pour que nous-mêmes nous prenions tout ça là dans nous, c'est ça nous emmagasinons. Et j'exhorte la population à, malgré nos maigres moyens, de faire selon nos possibilités, de ne pas vouloir faire ce dont nous ne sommes pas capables. Parce que vouloir coûte que coûte acheter des boissons qu'on ne peut pas acheter, on risque d'aller, avec ces maigres moyens, on risque d'acheter ce qui n'est pas dans les normes. Et acheter ce qui n'est pas dans les normes, c'est se rendre malade et rendre toute la famille malade.
L'ONU appelle à soutenir la force G5 Sahel, l'organisation militaire régionale censée être le fer de lance de lutte contre le djihadisme est à l'arrêt. Depuis le retrait du Mali en mai dernier, le gouvernement malien de transition l'accuse d'être instrumentalisé par l'extérieur. De son côté, l'ONU s'inquiète de la détérioration, bien sûr, de la sécurité et appelle à soutenir la force du G5 Sahel. Suivez le reportage de nos confrères de RT France. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Le 10 juillet dernier, 49 militaires ivoiriens sont interpellés à l'aéroport de Bamako. Accusés d'être des mercenaires venus déstabiliser le pays par le gouvernement de transition, ils sont inculpés et écroués un mois plus tard par la justice malienne pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Démenti de la Côte d'Ivoire, qui demande leur libération sans délai. Abidjan affirme que les 49 soldats sont des éléments nationaux de soutien de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Pourquoi nos hommes sont déployés avec leur armement? Le MOU signé avec l'ONU nous autorise à détenir des armes pour nous protéger et protéger les installations qui nous abritent. Les détachements sont donc engagés avec leur armement et le transport de ces matériels a été effectué conformément à la réglementation, à savoir un avion pour le personnel et un autre pour les armements et munitions conditionnés dans les caisses. Ils n'ont donc pas débarqué avec des armes en main et habillés en uniforme, ils n'ont nullement caché leur identité. Toute cette polémique ne devait donc pas avoir lieu. Et si dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés juridiquement, légalement et administrativement comme des éléments nationaux de soutien par les Nations Unies. Quelques jours plus tard, Bamako décide d'expulser le porte-parole de la MINUSMA, lui reprochant d'avoir publié sur Twitter des informations tendancieuses et inacceptables au sujet des 49 militaires ivoiriens arrêtés. Une expulsion dans la foulée du renouvellement du mandat jusqu'au 30 juin 2023 de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, composée de plus de 12 000 soldats et 1 700 policiers. Le MINUSMA n'a rien fait ici. On veut que le MINUSMA dégage. On ne veut plus le MINUSMA. On est là à cause de ça. On est là pour montrer dans le national et international, MINUSMA dégage. On s'en fiche de MINUSMA. On veut de notre patrie, on veut de notre force d'armée. Créée en 2013, l'avenir de la MINUSMA est aujourd'hui incertain. Déjà impactée par le départ contraint de la force française Barkhane, qui assurait un appui aérien, la mission est désormais diminuée par plusieurs défections. Après la Suède, l'Égypte, le Royaume-Uni ou la Côte d'Ivoire, l'Allemagne a annoncé ce mercredi le retrait de ses troupes du Mali, au plus tard d'ici fin 2023. En attendant, la mission onusienne a prévu d'élaborer un rapport d'étape censé évaluer sa capacité à se déplacer et à travailler de manière efficace au Mali. Également au Soudan, pays frappé par une grave crise politique économique, le haut commissaire de l'ONU a appelé l'exécutif soudanais à rétablir le pouvoir civil pour sortir de l'impasse. Cet appel des Nations Unies a provoqué une manifestation improvisée dans les rues de Khartoum. Ils étaient des milliers à se rassembler devant la délégation de l'ONU pour protester contre les ingérences internationales. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bon week-end à vous. Ne ratez pas le rendez-vous de ce soir, le forum des rédactions. C'est à 21h. La rediffusion, c'est demain. Et demain, retrouvez votre émission Jardin d'Éden à partir de 11h. Bonne suite de nos programmes en votre compagnie tout le week-end. Donc, à très vite.